Sean Hannity, l'un des visages les plus connus de Fox News, a aujourd'hui 62 ans et partage des anecdotes inédites sur sa vie personnelle et professionnelle. À quoi ressemble sa vie de l'intérieur? Ces révélations correspondent-elles à ce que nous soupçonnions depuis toujours? Explorons une nouvelle perspective sur Hannity. Commencez par son enfance et vous aurez une perspective différente sur Hannity. Sean Hannity était né le 30 décembre 1961 à New York, de Hugh Hannity et Lillian Hannity. Il grandit à Franklin Square, sur Long Island, où des valeurs de travail acharnées le façonnent. Sa mère travaillait comme agent pénitentiaire et sténographe, et son père comme greffier au tribunal des affaires familiales. Fils unique de 4 enfants, Sean a grandi dans une famille d'immigrants irlandais de première génération où les choses n'étaient pas toujours faciles. Il a appris ses valeurs dès son plus jeune âge, en travaillant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L'un de ses premiers emplois consistait à vendre des journaux pour le New York Daily News et le Long Island Daily Press. Sean aimait ce travail parce qu'il lui donnait le sens des responsabilités et l'occasion de s'impliquer dans la communauté. Bien que le travail puisse être difficile, Sean Hannity a trouvé de la joie dans son enfance. Il a fréquenté des écoles comme le Sacred Heart Seminary et le St. Pius X Preparatory Seminary, qui mettaient l'accent non seulement sur les études, mais aussi sur le développement de la morale et du caractère. La vie de Sean Hannity, depuis l'époque où il était livreur de journaux jusqu'à l'âge adulte, a été profondément influencée par des leçons sur le travail acharné, le dévouement et la fierté familiale. Ces valeurs l'ont accompagné tout au long de sa vie et sont devenues partie intégrante de sa carrière dans les médias. En outre, l'intérêt de Sean Hannity pour la politique s'est formé dès son plus jeune âge, lorsqu'il a ressenti l'importance de s'engager dans les questions sociales et politiques. C'est ce sentiment profond qui l'a poussé à poursuivre une carrière dans les médias, même s'il avait d'autres objectifs en cours de route. Sean a tenté de s'inscrire à l'Université de New York et à l'Université Adelphi, mais en fin de compte, l'attrait de la radiodiffusion a été plus fort, l'éloignant de la voie traditionnelle de l'éducation. Dans une société où la poursuite des études est souvent considérée comme une option sûre, Sean Hannity a pris la décision audacieuse de poursuivre ses études dans le domaine de la radiodiffusion. Cette décision est d'autant plus remarquable qu'à l'époque, rien ne garantissait une carrière réussie dans le domaine de la radiodiffusion, qui laisserait passer 2 opportunités d'étudier dans des universités prestigieuses. Sean Hannity l'a fait, et il a prouvé que sa décision était la bonne. Doté d'une voix pleine d'âme, d'une passion féroce et d'une détermination sans faille, Sean Hannity n'a laissé aucun obstacle l'arrêter. Sa carrière à la radio n'a pas commencé facilement. En 1989, il rejoint KCSB-FM, une station de radio bénévole de l'Université de Californie à Santa Barbara. À l'époque, Hannity a du mal à manier le micro et peine à se faire une place dans le secteur. Il n'a cependant pas abandonné. Au contraire, Hannity a continué à persévérer et a lentement gravi les échelons. Chaque fois qu'il passe d'une station à l'autre, il se rapproche d'opportunités plus importantes. AWVN à Athens, en Alabama, où il a pris en charge sa première émission de l'après-midi. Hannity a prouvé son talent et ses capacités en tant que journaliste et animateur. Il a ensuite continué à connaître le succès à WGST à Atlanta, où il a remplacé Neil Boortz, un grand nom de l'industrie de la radio à l'époque. Cette progression constante a jeté les bases de la carrière de Sean Hannity à la télévision et à la radio. Sean Hannity s'est progressivement imposé comme l'une des figures les plus importantes de l'industrie des médias, alors qu'il travaillait à WABC à New York. Il a réussi une percée en gagnant une position de leader sur un marché radiophonique compétitif, New York, considéré comme la ligue la plus importante au monde. C'est là que Hannity développe un style unique, un style qui deviendra plus tard sa marque de fabrique et définira toute sa carrière. En 1996, un événement important a complètement changé la carrière de Hannity. Roger Ailes, l'un des fondateurs de Fox News, reconnaît le potentiel de Hannity et l'invite à rejoindre le réseau Fox News. Hannity devient co-animateur de Hannity and Combs avec Alan Combs. Il s'agit de la première apparition télévisée de Hannity et peu de temps après. L'émission devient un élément central de Fox News.
Imaginez ce que cela représente de passer du bénévolat dans une petite station de radio à la co-animation d'une émission de grande écoute. Son émission a attiré des millions de téléspectateurs et est devenu l'un des programmes les plus importants de la télévision américaine. Lancé au niveau national en 2001, The Sean Hannity Show a été diffusé sur 560 stations de radio publiques, touchant plus de 14 millions d'Américains chaque jour. Les téléspectateurs adorent son style fort et franc, qui n'est jamais limité et qui met toujours en avant des opinions tranchées, n'ayant pas peur d'exprimer ses opinions. Hannity n'est pas seulement un animateur, mais aussi une voix influente en politique. L'élection présidentielle américaine de 2016 l'a amené à un niveau d'influence plus élevé que jamais, lorsque sa relation étroite avec le président Donald Trump a attiré l'attention du public et des médias. Lorsque Bill O'Reilly a quitté Fox News, Sean Hannity est devenu l'une des figures les plus en vue de la chaîne, avec une influence puissante et peut-être la voix la plus importante du monde des médias. L'audience de Sean Hannity est restée stable et son influence dans l'industrie des médias ne montre aucun signe d'affaiblissement. Il est difficile de trouver beaucoup d'animateurs radio qui, comme lui, ont su maintenir l'intérêt de leur public pendant plus de 30 ans. La ténacité de Sean Hannity, sa prise de risque et son engagement inébranlable envers ses convictions ont été les caractéristiques de sa carrière. À 62 ans, il a franchi une étape importante de sa carrière, puisqu'il s'apprête à révéler une vérité qui fait l'objet de nombreuses spéculations depuis des années. Que signifie cet aveu pour Hannity? Est-ce que cela reflète sa carrière, ses idéaux ou sa relation avec les médias? Nombreux sont ceux qui attendaient l'occasion de voir Hannity sous un autre jour. Et ce moment est arrivé. Alors que nous explorons les détails de sa confession et apprenons ce qu'elle signifie pour son avenir, elle intéressera certainement beaucoup de monde, en particulier ceux qui suivent la politique. Un contraste frappant avec l'image forte et décisive de Sean Hannity à l'antenne a été révélé par ses commentaires dans le procès sur les systèmes de vote Dominion. Cela en a surpris plus d'un. Mais que se passe-t-il derrière les portes closes? Lors de son témoignage, Sean Hannity a admis qu'il ne croyait pas aux allégations de fraude électorale. Il a déclaré « Je n'y crois pas une seconde ». Alors pourquoi continue-t-il à diffuser des informations sur ce sujet dans son émission? Est-il possible que Hannity essaie de répondre aux désirs de son public, qui est à la recherche d'une histoire particulière, même s'il n'est pas entièrement d'accord avec elle? La situation devient encore plus compliquée si l'on considère la relation personnelle entre Hannity et Donald Trump. Leur relation n'est pas simplement celle d'un journaliste et d'un homme politique, mais une amitié étroite, voire un conseiller. Hannity a dépassé le rôle d'observateur des médias et est devenu un confident de confiance de Trump. Cette situation place Hannity dans une position délicate, car il doit être à la fois journaliste et membre du cercle intime de Trump. Cette position donne à Hannity le grand avantage de pouvoir communiquer directement avec l'ancien président, ce que tout journaliste adorerait. Cependant, cette proximité rend difficile le maintien de la neutralité dans son travail, car son influence est plus évidente que jamais. Hannity doit parfois minimiser l'impact de ses paroles pour maintenir l'impartialité dans son rôle de journaliste, bien que sa proximité avec Trump rende cela de plus en plus difficile. Mais Hannity peut-il avoir un impact? Lorsque Donald Trump a pris la parole lors de l'une de ses assemblées publiques, il a subtilement adouci le message et souligné que le train Trump ne pouvait être arrêté. Quels que soient les efforts de Hannity, Trump sera Trump, et quiconque tentera de le gérer efficacement aura beaucoup de mal à le faire. Entre-temps, l'émission de Hannity est devenue une plateforme populaire pour les histoires controversées. Tout au long de l'histoire de l'émission, Hannity a lancé de nombreuses théories qui ont fait la une des journaux, qu'il s'agisse des courriels de Hillary Clinton, des allégations d'ingérence de la Russie dans les élections ou des questions sur l'acte de naissance de Barack Obama. L'un des moments les plus marquants a été l'entretien approfondi avec Sidney Powell sur les questions électorales, qui a suscité beaucoup d'attention et donné aux téléspectateurs l'impression qu'il délivrait des informations importantes et pesantes. Cependant, des preuves ultérieures ont montré que Hannity ne croyait pas entièrement à ses déclarations, créant une contradiction entre ce qu'il a dit et ses croyances personnelles. En fait,
Alors qu'il ne croyait pas aux allégations, Hannity a continué à donner des interviews et à approuver ce qui avait été dit, ce qui soulève des questions quant à ses véritables motivations. Alors que le FBI et le ministère de la Justice se concentraient sur l'enquête sur Trump, notamment en ce qui concerne l'enquête sur la propriété de Mar-a-Lago, Hannity s'est empressé de diffuser ces informations pour étayer son récit. La question essentielle est de savoir si Hannity croit à ce qu'il affirme. Le PDG de Fox News, Meade Cooper, a déclaré publiquement qu'elle ne croyait pas à la désinformation liée au procès Dominion, ce qui crée une contradiction évidente entre les opinions personnelles de M. Hannity et ce qu'il dit publiquement. Les déclarations de Mme Cooper ajoutent une nouvelle dimension à l'histoire, suggérant que même les hauts responsables de Fox News étaient sceptiques quant aux allégations, mais qu'ils ont continué à les diffuser. Hannity a-t-il simplement utilisé ces allégations comme une tactique politique, plutôt que de croire en leur véracité? Dans les entretiens ultérieurs avec M. Trump, Hannity a continué à permettre à ses invités d'exprimer librement leurs opinions, même si elles ne sont pas toujours exactes ou fondées. Compte tenu de leur rôle au sein de Fox News, Hannity et ses collègues exercent une influence considérable sur l'opinion publique, ce qui a attiré l'attention des experts et des organismes de surveillance des médias. Ceux-ci ont remis en question le rôle et les actions de Hannity, arguant qu'il ne se contente pas de refléter l'opinion populaire, mais qu'il influence également la psychologie et la perception des téléspectateurs en mettant en avant des allégations dont il sait qu'elles peuvent être inexactes. Plutôt que de simplement refléter l'opinion générale, Sean Hannity a exercé une forte influence en menant les téléspectateurs à des conclusions spécifiques, même s'ils ne croient pas nécessairement à tout ce qu'il présente. La vie personnelle de Sean Hannity, au-delà de ce que l'on voit à la télévision, n'est pas moins intéressante. Outre sa carrière très médiatisée à Fox News, la vie de Hannity en dehors du travail a attiré l'attention et révélé une histoire peu connue. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un amour durable, mais aussi celle des changements discrets survenus dans sa vie. Tout au long de sa carrière, Hannity est devenu l'un des visages les plus en vue de l'actualité câblée aux heures de grande écoute. Outre son travail, un élément important qui ne peut être ignoré est son mariage avec Jill Rhodes, qui dure depuis plus de 2 décennies. La relation romantique entre Hannity et Rhodes a commencé au début des années 1990 et ressemblait à une histoire d'amour digne d'une comédie romantique journalistique. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1991 à Huntsville, en Alabama, alors que Rhodes était encore au début de sa carrière radiophonique. À l'époque, Madame Rhodes était commentatrice politique pour le Huntsville Times, et Hannity l'appelait souvent pour lui demander des conseils et des avis lors de ses émissions. Les deux hommes ont développé une forte connexion, à partir de conversations sur les médias et la politique. Et en 1993, ils se sont officiellement mariés. Leur relation n'était pas seulement romantique, c'était aussi une collaboration professionnelle, Rhodes étant rédactrice pour les émissions de Hannity, l'aidant à rendre ses émissions plus cohérentes et plus compréhensibles pour les téléspectateurs. Il s'agissait d'un partenariat solide, tant sur le plan amoureux que professionnel. Cependant, comme beaucoup d'autres couples dans l'industrie des médias, la tension entre le travail et le temps passé en famille a commencé à peser sur leur relation. Les changements d'horaire et la pression du travail ont progressivement eu raison d'eux, bien qu'ils aient maintenu un lien important tout au long de leurs années de vie commune. Ils étaient ensemble depuis plus de 20 ans lorsque Hannity et Rhodes se sont discrètement séparés en 2015. Cette rupture est restée secrète jusqu'en 2020, date à laquelle le couple a finalement annoncé son divorce. Ils ont fait un effort concerté pour coparenter pacifiquement et n'ont jamais perdu de vue leurs 2 enfants, Patrick et Mary Kelly, quoi qu'il arrive. Ils ont demandé le respect de leur vie privée et ont souligné que leur priorité était d'élever leurs enfants ensemble, dans une déclaration commune qu'ils ont publiée. Quand les choses se sont-elles enfin précipitées? Selon ses proches, Hannity aurait attribué la responsabilité de la rupture à son emploi du temps chargé. Les tensions conjugales n'étaient pas nécessaires, compte tenu de son emploi du temps chargé, émissions de radio quotidienne, émissions de télévision et fréquents commentaires politiques. Pourtant, malgré l'exposition de Hannity à l'angoisse du divorce,
sa relation avec Ainsley Earhart, une autre personnalité éminente de Fox News, s'est approfondie avec le temps. Leur histoire d'amour a été tenue secrète pendant un certain temps par le reste de la chaîne. Nombre de leurs amis et de leurs familles ont exprimé leur bonheur, même s'ils ont gardé le secret. Il y a aussi la richesse et le style de vie de Hannity, qui sont le fruit des nombreuses années qu'il a passées à bâtir son empire médiatique. Il possède des sources de revenus qui feraient pâlir de jalousie n'importe quel chef d'entreprise, et sa valeur nette actuelle est estimée à 350 millions de dollars. Par exemple, il gagnerait plus de 40 millions de dollars par an rien qu'avec Fox News. En outre, ses activités radiophoniques lui rapportent 10 millions de dollars supplémentaires par an. Mais quelle est, selon vous, la caractéristique la plus frappante? Le revenu mensuel qu'il tire de toutes ces sources s'élève à 6 millions de dollars. Vous vous tromperiez si vous pensiez que cela s'arrête là. Il a investi de l'argent dans le marché immobilier. Son portefeuille allocatif de 10 millions de dollars par an, qui comprend plus de 50 propriétés, prouve que Hannity est aussi doué pour les affaires que pour les commentaires politiques. Une maison de ville de Palm Beach, en Floride, est l'une de ses propriétés. Elle vaut 5,3 millions de dollars. Elle se trouve à proximité du célèbre domaine de Donald Trump, Mar-a-Lago. La semaine dernière, Hannity a choisi de s'installer définitivement en Floride. Il ne s'agit absolument pas d'un accident. Malgré son énorme succès financier, Hannity a gardé une image plutôt terre-à-terre. Maintenant qu'il a transformé sa maison de Floride en une accueillante retraite familiale, il y passe du temps avec Earhart et son enfant Hayden. Il semblerait que les deux familles métissées s'entendent à merveille, créant une dynamique de soutien mutuel et de cohésion. Il est intriguant d'observer une facette complètement différente de Hannity lorsqu'on la compare au chaos politique qu'il dépeint à la télévision. Sean Hannity a bâti sa carrière sur des principes solides et des positions inébranlables. À 62 ans, il confirme aujourd'hui ce que beaucoup supposent depuis des décennies. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce critique virulent à révéler cette vérité cachée? Tout au long de sa carrière, Sean Hannity a été témoin d'un changement radical dans la perception qu'a le public de la politique et du débat public, ce qui a également eu un impact sur ses valeurs. Hannity a abordé tous les sujets litigieux possibles et est célèbre pour sa présence autoritaire sur Fox News et à la radio. L'immigration, le réchauffement climatique et les droits des LGBTQ ne sont que quelques exemples de la manière dont sa position a évolué et s'est rapprochée de l'époque. Son point de vue a également changé en réponse à de nouvelles informations. Pensez-vous que nous pourrions simplifier un peu les choses? Parlons d'abord de l'immigration. Comme on peut s'y attendre de la part d'un conservateur, Hannity insiste souvent sur la nécessité de faire respecter la loi et d'assurer la sécurité aux frontières. Les gens supposent généralement que la Maison-Blanche devrait aider et encourager l'immigration illégale. Selon lui, les mesures actuellement en place présentent de graves lacunes dans deux domaines, l'application stricte de la loi et le renforcement des frontières. Il s'appuie sur des exemples particuliers qui, selon lui, montrent à quel point le contrôle des frontières est devenu sévère. Plus on y réfléchit, plus on se demande s'il cherche à convaincre d'autres personnes ou s'il essaie d'exciter ceux qui sont déjà d'accord avec lui. Ensuite, il y a la question du changement climatique, qui est un sujet qui montre le véritable point de vue de Hannity et de sa chaîne, Fox News. Sur la question, dans le monde d'aujourd'hui, les conversations sur le changement climatique sont présentes dans pratiquement tous les milieux. En ce qui concerne le sujet, la couverture de Hannity adopte une position très discutable. Selon les résultats d'une analyse, les programmes de Fox News liés au climat sont remplis de scénarios qui réfutent la réalité du changement climatique. Et au cas où vous l'ignoriez, l'émission de Hannity est en tête de liste avec 32 épisodes. Il critique les défenseurs du climat. Ce qui est fascinant, c'est l'influence de ce scepticisme sur les personnes qui regardent son émission. Des études ont montré que les républicains qui regardent Fox News sont plus enclins à ne pas être d'accord avec l'idée que le changement climatique est dû à l'activité humaine. Le fait que ce soit le cas montre à quel point les paroles de Hannity sont importantes pour façonner les perceptions sur les questions relatives au changement climatique. En ce qui concerne les droits des personnes LGBTQ, la position de Hannity a été intrigante au fil des ans.
Lorsqu'il s'agit de problèmes liés aux personnes LGBTQ, il a souvent adopté une position beaucoup plus agressive. En revanche, il a récemment adopté un ton plus nuancé, en particulier lorsqu'il discute avec des invités tels que Mike Johnson, président de la Chambre des représentants. Hannity a adopté une approche prudente, ce qui a permis à Johnson d'articuler sa position en termes de loi. Il est plus probable qu'il tente de négocier la façon dont la société perçoit le changement, et il a choisi de se concentrer sur le cadre juridique plutôt que d'approfondir les sujets débattus. Même s'il s'agit d'un ajustement mineur, il exprime beaucoup de choses. Il n'est pas difficile de voir que l'attitude de Hannity sur ces thèmes montre un mélange de croyances conventionnelles et d'adaptation stratégique lorsqu'on regarde son approche de ces sujets. Au lieu de devenir plus tolérant, il a recalculé sa couverture afin de prendre en considération non seulement les points de vue de son public de base, mais aussi l'environnement politique en constante évolution. L'influence de Sean Hannity sur les médias a eu un impact sur tout ce qui s'est passé. L'histoire de Sean Hannity, qui est passé du statut de DJ radio sans grand intérêt à celui de l'une des personnalités les plus influentes des médias, est tout à fait édifiante. En ce qui concerne le discours politique aux États-Unis, il a été au premier plan de la discussion pendant plus de 20 ans. Dans le cas de Hannity, on pourrait dire que son histoire est une combinaison d'accomplissements incroyables et de discussions tout aussi captivantes l'une que l'autre. D'un autre côté, si nous sommes tout à fait honnêtes, n'est-ce pas ce qui l'a rendu si captivant au sens premier du terme? Actuellement, Hannity peut façonner des conversations, exercer une influence sur les esprits, et même parfois arriver en tête de liste. Cela est dû au fait que sa position dans le monde des médias s'est tellement améliorée qu'il est passé du statut de simple voix à la radio à celui de personne capable de faire toutes ces choses. Le fait qu'il continue à avoir un public important malgré l'évolution rapide de l'environnement médiatique est démontré par le fait que son taux d'audience à la télévision reste élevé. L'émission Hannity ne peut en aucun cas être comparée à une autre émission d'information diffusée sur le câble. Elle est régulièrement classée comme l'une des émissions ayant les meilleures audiences sur Fox News, ce qui en fait un élément indispensable de la chaîne. Hannity a réussi à rassembler 3,2 millions de téléspectateurs au cours du seul troisième trimestre 2024, dont 457 000 appartiennent au groupe démographique important des femmes âgées de 25 à 54 ans, une population très prisée par les spécialistes du marketing. Ce n'est pas une mince affaire, surtout si l'on tient compte du grand nombre de canaux médiatiques alternatifs actuellement disponibles. Sur l'ensemble des émissions diffusées sur Fox News, il a réussi à obtenir la 5e place, et même la 57e place sur l'ensemble des émissions diffusées à la télévision. Envisagez la possibilité que, sur l'ensemble des émissions diffusées à la télévision, votre émission soit la 57e émission la plus regardée. Votre acharnement est démontré par cet exploit. Le fait qu'il dispose d'une base de fans assez importante ne doit pas être ignoré. Plus de 2,5 millions de personnes regardent Hannity, et chacune d'entre elles lui est extrêmement attachée. Pour savoir ce qu'il va dire ensuite, il ne cesse de l'écouter. Non seulement il parvient à se maintenir en permanence dans le top 10 des émissions d'information du câble, mais il joue également un rôle important dans la diffusion de l'information à la fois à la radio et à la télévision. Grâce à son émission de radio, il peut rester en contact avec des millions de personnes qui s'abonnent à sa chaîne. Il est possible que la radio atteigne un public plus large, tandis que la télévision peut être plus attrayante pour certains experts travaillant dans le secteur. En outre, le public est profondément engagé dans la performance. Pouvez-vous imaginer la possibilité d'établir des liens quotidiens avec autant de personnes? La plupart des personnes qui travaillent dans les médias ne peuvent que rêver d'un tel pouvoir. D'un autre côté, la critique est toujours présente là où il y a des preuves d'influence. Et Hannity possède une grande quantité de ces deux types d'influence. Un certain nombre d'organisations de surveillance des médias ont concentré leur attention sur le fait que Hannity maintient un équilibre entre son rôle d'expert et celui d'initié politique. Ces organisations ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à cet équilibre. Sa relation juridique cachée avec Michael Cohen, que vous connaissez peut-être comme l'ancien avocat de Donald Trump, est l'un des problèmes qui ont ébranlé sa carrière. Malgré cela,
De tels événements suscitent des inquiétudes raisonnables quant à la possibilité de confrontation. En outre, l'organisation conservatrice de surveillance Accuracy in Media a estimé que M. Hannity devrait révéler ses contacts avec M. Cohen. Dans le cadre d'un reportage sur des personnes, est-il possible de conserver une voix considérée comme impartiale tout en restant en contact avec ces personnes? En outre, Hannity entretient des relations étroites avec plusieurs personnalités politiques de premier plan, Donald Trump étant l'une des plus célèbres d'entre elles. Entre autres, selon The Economist, les deux personnes partagent un lien fondé sur l'expression d'une admiration réciproque. L'un des conseillers de Trump a affirmé qu'ils avaient développé une amitié si étroite que Hannity est pratiquement obligé d'avoir un bureau dans le bâtiment. Selon certains rapports, Hannity a donné des conseils sur la dotation en personnel de la Maison-Blanche, a revu la stratégie de la campagne et a même contribué à la publicité de la campagne. Ils n'ont pas seulement échangé des idées, ils ont également parlé de différents projets pour la campagne. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Pendant cette période, Hannity a continué à travailler pour les médias, comme en témoignent les textes découverts par la commission spéciale de la Chambre des représentants sur les commissions spéciales. Hannity fonctionnait pratiquement comme un chef de cabinet fantôme, comme l'ont révélé ces textes pour la première fois. Toutefois, ceux qui le soutiennent peuvent affirmer qu'il n'agissait qu'en qualité d'ami et d'allié loyal. De nombreuses personnes estiment cependant que le fait de jouer deux rôles rend impossible la rédaction d'un rapport objectif. D'autre part, Hannity a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas un journaliste et que Fox News n'attendait pas de lui qu'il respecte les normes conventionnelles associées au journalisme. D'un autre côté, cela signifie-t-il qu'il est libre de ses activités? Bien que le paysage des médias conservateurs ait connu des changements substantiels ces dernières années, avec des personnalités telles que Tucker Carlson qui ont momentanément dépassé Hannity en termes de popularité jusqu'à ce que Carlson quitte Fox News, l'attrait de Hannity pour les téléspectateurs n'a pas diminué. Le fait que son audience reste importante, en particulier à 9 heures, heure de l'Est, est démontré par ses chiffres récents. La fourniture de données n'est qu'un aspect de l'émission de Hannity. Elle couvre également d'autres sujets. Il devient de plus en plus vital d'utiliser cette plateforme pour construire des récits. Qu'il s'agisse de la saison électorale ou d'un événement d'actualité majeure, il est toujours présent et capable de dynamiser son public. Il ne manque jamais à l'appel. L'utilisation de la stature de Hannity pour mobiliser son public derrière Trump a augmenté le soutien que Hannity apporte aux candidats. Dans ce contexte, quelle est la position de Sean Hannity? Tout d'abord, c'est un génie des médias qui possède un lien inégalé avec les personnes qui consomment son travail. D'autre part, il est exceptionnellement talentueux. Le revers de la médaille est que ses liens intimes avec des personnalités politiques, ainsi que sa préférence pour le commentaire plutôt que pour le reportage, ont soulevé des inquiétudes qui ne seront peut-être jamais complètement résolues. Dans le monde des médias américains, Sean Hannity est une personnalité importante. Par sa présence, il a laissé une empreinte qui n'est pas prête d'être oubliée. Enfin, Sean Hannity, âgé de 62 ans, a pris l'initiative d'aborder un sujet qui intéresse tout le monde et dont on parle depuis des années. Mais qu'a-t-il révélé qui a surpris ses partisans et ses détracteurs? S'agit-il d'une découverte surprenante sur son passé ou d'une simple évaluation de ses convictions? Dans ce cas précis, Hannity a montré une facette de sa personnalité que l'on ne voit pas très souvent. Alors que nous évaluons sa déclaration courageuse et que nous débattons des ramifications qu'elle a pour son avenir, nous souhaitons que vous nous suiviez. Lorsque Hannity est en public, il est un fervent défenseur de certaines affirmations. Pourtant, il a été démontré que derrière des portes closes, ses opinions peuvent être très différentes de celles qu'il prétend croire. Au cours de son témoignage dans l'affaire contre Dominion Voting Systems, Hannity a fait une allégation quelque peu stupéfiante. Il s'ensuit un examen qui suscite la réflexion. Où se situe exactement la limite entre ce qui est bien et ce qui est mal lorsqu'il s'agit d'actions que l'on entreprend? Les preuves qu'il a fournies sont conformes à celles d'autres cadres clés de Fox News, tels que le cadre supérieur Meade Cooper, qui, comme lui, a refusé de croire à ces allégations. Si l'on tient compte du fait que Hannity a déjà accordé un espace à des personnes telles que l'avocat de Trump,
Sidney Powell, dans le cadre d'entretiens privés, au cours desquels ils ont discuté de ses affirmations dans les moindres détails. Cela prend tout son sens. Il est désormais de notoriété publique qu'il ne souscrit pas aux récits litigieux qu'il met en avant et qu'il a créé une plateforme pour ceux qui ont des réserves au sujet des machines à voter. La partie la plus excitante, cependant, commence maintenant. Au cours des derniers mois, Hannity a changé radicalement d'attitude à l'égard de Trump. Il semble que le rôle de Hannity soit en train d'évoluer. Trump détourne subtilement la conversation de l'expression de son point de vue. Hannity a pris la parole et a interrompu Trump lorsqu'il a commencé à utiliser certains de ses mots les plus durs lors d'une récente interview. En 2020, Hannity ne laisserait jamais sciemment des remarques controversées sans réponse. Il semble qu'il tente à présent de mener les choses de manière plus contrôlée, dans l'espoir de toucher un public plus large. Hannity s'adapte-t-il simplement à l'évolution de l'atmosphère politique ou essaie-t-il de se réinventer? Malgré tous ses efforts, Hannity continue de se présenter comme un républicain déclaré afin de se distancer de l'appellation républicaine. Il jouit d'une influence considérable dans les médias et est toujours vénéré par ses partisans de droite comme une personnalité influente. Il semble être instable sur ses pieds. Même s'il est entièrement dévoué à Trump, il est néanmoins conscient de l'importance de sa position dans les médias. Peut-être pour élargir l'attrait du Parti républicain. Il a récemment adopté un ton plus grand public. Face aux changements constants, est-il difficile pour lui de conserver son public fidèle? À l'avenir, Hannity semble adopter une nouvelle stratégie éditoriale dans laquelle il examinera plus souvent ses invités et axera son émission sur des discussions politiques. Il semble trouver un moyen de satisfaire à la fois ses fans de base et d'autres personnes qui acceptent mieux son travail. Grâce aux relations qu'il a nouées, il peut avoir un impact sans devenir trop proche d'un homme politique. Il semble être en train d'établir une carrière à long terme avec ses nouveaux partisans, même si les marées politiques sont en train de tourner. Il suffit de penser à sa dernière interview avec le journaliste sportif Stephen A. Smith, au cours de laquelle il a étonnamment modéré leurs opinions. Hannity semble tester la tolérance de ses téléspectateurs à l'égard d'autres points de vue. Le changement d'approche de Hannity est bien plus visible que dans sa façon précédente de traiter les sujets controversés. Il s'agit d'une tentative. Ses points de vue sont toujours contestés, mais il les traite désormais avec plus de subtilité et de prudence. Aujourd'hui, il demande toujours à ses invités des informations supplémentaires et peut même mettre en doute la validité des affirmations faites dans son émission. Il semble adopter une approche plus journalistique, jonglant avec son rôle de commentateur et son souci de franchise. À cet égard, quelle est la position de Hannity? La réponse semble résider dans une combinaison nuancée de principes et dans une approche médiatique qui reconnaît le pouvoir de sa plateforme. Il pourrait intégrer des points de vue plus diversifiés dans ses discussions, organiser des échanges plus axés sur la politique et peut-être même procéder à une vérification plus approfondie des faits. La prochaine question qui se pose aux fans de Hannity est de savoir jusqu'où il s'engage dans cette nouvelle voie et comment les téléspectateurs réagissent. Que pensez-vous de cette question? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.